Un rayon de soleil, un rayon de soleil. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé, il y a le soleil à fond les manettes et j'ai pas mis mes lunettes de soleil. Donc toujours sur la Citroën Berlingo qui fume blanc. Donc j'ai été à la case prendre les injecteurs, malheureusement il n'y en avait que 3, il n'y en avait pas 4. Donc après remplacement turbo, ça fume toujours autant. Ça fume même plus qu'avant. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai démonté le haut des injecteurs pour contrôler. Et alors je vous déconseille d'ouvrir les injecteurs. En fait, je vous déconseille d'ouvrir les injecteurs parce que ça là, ces gros vis qu'il y a au-dessus du solénoïde, il sert à réguler la correction, le débit même. Le débit de carburant, il est géré par cet écrou là. Et donc, cet écrou, il a un serrage précis. C'est pas serré comme moi au hasard, ça c'est pas sérieux du tout. Il faut une clé dynamométrique avec un couple précis pour savoir si on est dans la bonne tranche de plus ou moins ouverture, fermeture, retour par retour, je sais pas exactement quoi, mais dans tous les cas, ça régule la quantité de débit de gasoil qui va dans l'injecteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que machine branchée, je m'amusais à serrer et desserrer ces écrous, ces vis là. Je m'amusais à les serrer et les desserrer. Et en fait, en serrant et en desserrant, ou le moteur est calé, donc ça coupait l'arrivée de gasoil, ou ça fumait trop. Et j'ai pas réussi à trouver le juste milieu. Donc, le bon couple de serrage. En bon français, c'est le bon couple de serrage et pas le bon couple de serrage. Moi, je fais ça à la force des mains. Et j'arrivais à faire un certain réglage. Par contre, ça fume toujours. Numéro 1, ça fume toujours. 2, ne vous amusez pas à toucher ça. Dévissez pas ça. Si vous voulez contrôler l'injecteur, démontez le bas, il n'y a pas de problème. Et même le bas, il a un couple de serrage aussi normalement. Hein. Donc moi, j'apprends ça avec vous en même temps. La mécanique, j'apprends ça. Le serrage du vis, le serrage de ça et le serrage de la buse. Très très important et ça va jouer au bon fonctionnement de l'injecteur. C'est pour ça qu'il y a des laboratoires qui réparent les injecteurs. Moi j'aime bien solutionner tout seul. Je pensais arriver à trouver comment réparer mes injecteurs ou en achetant un kit de réparation, des joints, des rondelles, des ci, des là, mais je me suis rendu compte que chaque élément doit être mesuré au micron précis. Et ça c'est pas mon job, malheureusement. Même si c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et auquel j'aimerais. Donc là, je vais enlever 3 injecteurs, je vais en mettre 3 de la casse et voir comment ça tourne. J'ai constaté que le 1, dans les données en temps réel, il était cool. C'est-à-dire que les valeurs, elles pétaient pas les plombs. Mais bon, j'aurais aimé remplacer les 4 d'un coup. Donc là, batterie, on rebranche, hop. J'ai pas fait de test de retour sur le gasoil sur ces injecteurs non plus. Pourquoi? N'ayant pas de durite, comme celle-ci là, de lave-glace, de durite pour faire le retour, le test, ben j'ai laissé comme ça pour l'instant. Je me disais qu'en ayant les données en temps réel, j'avais pas besoin de faire un test de retour gasoil. À part ça, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto, je vous invite à mettre un pouce. On est là, on partage nos connaissances. Explorateur du savoir, on est là pour pas se faire avoir. Donc maintenant je vais démarrer pour que vous vous rendiez compte. Donc après turbo, remplacer, même symptôme. Et même si vous voulez savoir le réglage là que je vous parlais au niveau de l'injecteur du dessus, en fonction de comment vous le serrez, il se peut que le véhicule ne démarre plus. C'est incroyable à comprendre, mais si vous réglez un injecteur, vous jouez sur le réglage d'un injecteur de la correction, le véhicule ne démarre plus. Ça, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en serrant que je me suis rendu compte que le véhicule ne démarrait plus. Donc là, on a cette fumée. Donc au ralenti, je vous disais, c'est pas excessif. Au ralenti, c'est pas excessif. On voit pas autant de fumée que ça. On en voit un peu quand même. Ces gouttes-là, c'était de l'eau, que de l'eau ce matin. Donc ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. La résistance, les résistances de mes injecteurs sont ok. Parce que quand je débranche un injecteur,
ça saccade direct. Pour n'importe lequel, pour le 1, le 2, le 3 ou le 4. Ça c'est d'office. Donc j'arrive pas à comprendre lequel exactement est défectueux. Donc moi je voulais vous montrer que déjà voilà, au ralenti ça fume comme ça. Là on est au ralenti les amis. Hein. Là on est au ralenti. Et là maintenant, on va accélérer un peu. Et voilà. Donc je vous cache pas qu'il y a moins de fumée qu'avant. Bon après je sais pas régler exactement moi. Hein. Je sais pas régler. Température froide. Donc c'est sûr, éviter de rouler en réserve. D'ailleurs il faudrait qu'elle aille faire le plein. Donc je voulais vous montrer comme quoi le véhicule fume. Léger au ralenti, mais à l'accélération. On dirait que ça fume blanc, noir, on dirait la vanne GR. On avait fait le test de la plaque de la vanne GR. D'ailleurs celle-ci c'est la mienne d'origine. Moi j'en ai installé une autre. Comme je vous disais, on avait essayé la plaque. J'avais toujours autant de fumée. Mais bon, j'avais pas essayé la plaque après le réglage. Mais bon, ça fume, ça fume, ça fume. Ça fume, ça fume. Donc là, ça aurait été bien de faire le test de rotor injecteur pour voir lequel je vais remplacer. Donc en attendant, on va commencer par ouvrir ce que j'ai reçu. Donc ils sont marqués partenaire de HDI. C'est parti. Je vous invite à vous installer confortablement. Donc 80 € les 3 injecteurs. On a fait un prix d'amis. Et il m'a dit si c'est pas bon, je me les ramène. Donc est-ce que le fait de conserver des injecteurs dans un cellophane, c'est bon ou pas? Je ne sais pas. Ils sont remplis de gasoil. Ils sont remplis de gasoil. Donc je vais aller prendre mes gants. C'est des Siemens. J'arrive pas à voir d'autre chose. Si les amis, j'avais démonté. Donc en serrant trop ça, en serrant trop, il n'y a plus de gasoil. Et dans les données en temps direct, les données en temps réel, ça me disait que le capteur est resté bloqué à 20 et quelques bars. J'ai décidé de le démonter. J'ai décidé de démonter mon capteur pression gasoil. Et je me suis rendu compte déjà qu'il y avait une rondelle. En plus de la rondelle d'origine sur le capteur pression, il y a une rondelle en plus. Et qui va jouer sur la hauteur du capteur. Et pareil, un couple de serrage précis. C'est pas, on ne sert pas comme ça au hasard. Et un rayon de soleil, un rayon de soleil. Alors, on est sur un problème de fumée. Alors que le véhicule tourne au ralenti bien. On avait dit la fumée sur toutes les vidéos, on nous dit que c'est le turbo qui est mort. Moi j'ai remplacé le turbo. Toujours les mêmes symptômes. Là maintenant, donc on va aux injecteurs. J'ai pas pu trouver les 4, je vais en remplacer 3. Je vais en remplacer 3. Qu'est-ce que je voulais montrer? Donc les gants, le chiffon. Donc voici leur état, acheté à la casse, très propre. 1, 2, 3, ils sont très propres, c'est vrai, ils sont propres. Moi les miens quand je les ai démontés ici ils étaient tout sales et ici ils étaient tout pourris aussi. Donc je voulais vous dire aussi que sur les Siemens, j'ai cru voir un numéro au fond. Ah voilà, là il y a marqué 5, donc c'est pas possible. Je pensais que c'était un numéro qui servait
à l'emplacement des injecteurs, mais pas du tout. Donc ils n'ont pas de place précise, il n'y a pas de numéro et il n'y a pas de code sur ces injecteurs Siemens Continental. Pas de code, pas de code, pas de code à rentrer. Pas de télécodage à faire au niveau des injecteurs. Donc un peu de graisse là, je vais mettre. Les jouets, moi ils sont bons, les miens ils sont neufs. Je vais voir si c'était des références d'origine. 965, 780. Moi c'est 380. On va voir. 780. Ah ouais, c'est pas les mêmes, les miens c'est pas les mêmes. Qui tente rien, n'a rien, alors on va tenter. On va tenter. On a les 3 injecteurs. Celui-là, le guide il bouge, mais les autres ils ne bougent pas. Hop là. Donc je vais mettre un peu de graisse. Voilà. Et puis ça tourne bien. Voilà, on ralentit, il y a zéro fumée les amis. Un peu éjecteur KO qui tourne aussi bien. Débit injecté, 3 quelque chose, 4 quelque chose. Ça fume. Pas énormément, mais ça fume. Et c'est parti, on coupe. Débranche la batterie. On défait les injecteurs. Hop là, on commence par les faisceaux électriques. Ensuite, J7, clavette. Donc la 17, j'aime pas celle-là, je préfère l'autre. Celle-là, elle est très bien. Les clavettes au tournevis comme ça. Et on a dit 17 clavettes, c'est tout bon normalement. Et c'est tout bon normalement. C'est mon fils qui crie, et oui. Ah ouais, les enfants ils étaient tout le temps dehors, là maintenant ils sont tout le temps à la maison. Hop là. 1, 2, et 3. Pareil en bas. 1. Allez, vas-y, yalla, hop là, pardon, donc j'en étais là, hop. Pourquoi il vient pas lui? Vous savez pourquoi il ne veut pas venir? Il viendra après quand je dévisserai la vis de 13. Chiffon, et là-bas, 13. On dit 13 comme ça, hop. Donc j'ai commandé clé dynamométrique avec une main maintenant. Yeah. Yeah. Ça devrait
faciliter le dévissage de celui-là. Ah, voilà, là il est venu, il voulait pas venir. Hop là, il y en a assez. Et lui là-bas, je sais pas si je l'ai fait. Ah, ouais, il vient pas. Alors. Voilà, c'est bon, il est venu. Hop. Hop. De toute façon, pour enlever, il va falloir que je débloque l'autre aussi. Hop. C'est bon, c'est desserré. Bon, là c'est bon. Vis, la clavette. La clavette ici, hop. Par contre, là, il faut un aimant. Sinon, la clavette, elle s'en va. Hop, c'est bon. 4, pas besoin. À partir de là. Pince à bec. Récupérer la clavette, hop. Et vous la sortez. 1, 2, 3. Moi je vais prendre les 3 donc de la gauche. Je vais laisser l'injecteur 1 et je vais remplacer les 3 autres. Même si en fait je devrais remplacer les 3 qui ont les mêmes références et celui-ci qui n'a pas la même. D'ailleurs celui-là il est neuf par rapport aux autres. Donc est-ce que je mets lui en 1 et je mets les 3 autres? Je vais voir ça de suite. Je vais voir ça de suite. Donc retour. 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 Donc pourquoi j'ai pas desserré le dernier? Voilà les amis, on va sur les injecteurs. Lui j'ai pas dévissé. 13. Je sais pas, j'ai envie d'essayer comme ça déjà. Donc on va essayer déjà. Donc je vous disais, les dynamométriques pour le serrage des injecteurs. Et donc ceci, ça régule le débit de retour. Doucement. J'avais graissé hier. Donc, je vais récupérer les joints aussi. Hop. Hop. Est-ce que le joint il est venu? Super. La chambre elle est propre. Alors l'idéal une table. Hop là, on va le mettre là pour l'instant. On va aller prendre la table de pirate. La table de pirate avec les injecteurs, le café et tout le blabla, et le vélo qui est calé dessus, c'est le mieux. Alors essuyez les mains. Désolé les amis, je vous garde avec moi. Hop là, donc là je vous l'embarque sur la table. Et c'est ce que je vais faire. C'est qu'on peut faire ça avec une main, avec le verre et tout. Allez, hop, voilà. Yeah.
Hop là. Bon, après ils ont dit que lors de démarrage, donc 4, 3, 2, il n'y a pas d'ordre en fait. Hein. Finalement, il n'y a pas d'ordre. Hein. Finalement, il n'y a pas d'ordre. Normalement, les jouets mis une fois, on les redémonte pas. Mais bon, j'ai pas le choix. J'avais nettoyé il n'y a pas longtemps. Et ça s'est sali aussitôt. Donc les amis, je vais remonter les joints là. Hop. Un injecteur pour le 2. Donc le côté plat, c'est côté injecteur, et le côté bombé, c'est côté glace. Très sale celui-là, il y a de la calamine. Il y a de la calamine qui va empêcher le joint de se plaquer à sa place. Vous voyez, la calamine elle empêche les saletés qui empêchent que le joint rentre bien à sa place. Donc je vais voir ça si je peux le nettoyer vite fait avec... Après j'ai fait ça avec un couteau en tapant tout doucement, un couteau de facteur. En tapant comme ça en fait. Donc là le joint il se plaque parfaitement. Voilà, je vais faire ça pour tous les injecteurs. Je vais faire pareil pour les autres. Donc c'est parti. Allez. Voilà, il est bien rentré. Il a sa cale. Et c'est parti. Hop là, voilà. Hop. Donc là sur l'injecteur de la casse, je ne vais pas m'amuser à resserrer les corrections. Moi j'avais besoin d'apprendre dessus, j'ai appris, c'est bon, j'ai compris qu'il faut des outils spécifiques, il faut avoir des codes, il faut avoir des informations supplémentaires. Comme là au serrage, il faut des informations supplémentaires pour comprendre à quel stade le joint agit bien. Donc voilà, on en a mis un. Je vais faire pareil pour les autres. Donc s'ils ont besoin d'être tous décalaminés, apparemment oui, celui-là aussi. Et celui-là, pareil. Sinon, le joint ne va pas se plaquer. Ok les amis, donc je vais faire comme ce que vous venez de voir partout. C'est-à-dire casser la calamine.
ça va améliorer. Le joint. Donc comme je dis, les joints normalement une utilisation, hein. Quand on démonte, on met des joints neufs. Donc côté plat, côté injecteur et côté gomme bombée, c'est de l'autre côté. Et là on a bien un joint qui se place complètement à sa place. Injecteur 2, on va faire pareil pour celui-là. C'est fait. Et je tape vraiment doucement. Pareil, première fois de ma vie que je fais ça. Voilà. Nettoyer. Là on est mieux. Donc c'est que de la calamine cassée. Donc dedans ça a l'air d'être pareil. Hein. Dedans il y a l'air d'avoir de la calamine. Hein. Et bon, les éjecteurs occasion. On va pas faire des chichis. On va tester d'abord. Si ça marche, il faut on en mettra 4 neufs, vu que vous avez compris, 4 injecteurs, ils ont duré 360 000. 4 injecteurs, ils ont duré 360 000 sur ce véhicule, avec aucun problème, ça roulait très bien, c'est un moteur très costaud. Hop là, la dernière rondelle, et on voit son plaquage parfait. Tout le tour, elle est plaquée parfaitement. À partir de là, donc on a dit, hop là, deuxième chambre, on insère l'injecteur, hop, bravo, hop, on lui met sa cale qui j'entends parler devant chez moi, enfin qui j'entends parler dehors. Hop là, bravo, il venait à sa place, c'est super. Hop là, on lui met son vis au milieu. D'ailleurs, j'aurais pu en demander à la casse, j'ai pas demandé. Je verrai ça plus tard. La vie est belle, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous invite à liker. Yeah, pas mal. The last. Idéal de mettre son doigt hein, pour guider le joint, voilà, très bien, sinon il va aller tout seul de toute façon. Hop là, alors, celle elle est un peu délicate à mettre parce qu'il y a le joint, il y a la durite qui gêne, mais c'est faisable avec les deux mains aussi. Donc je vais le mettre et je reprends pour le serrage sûrement. Hop là. Il y a les outils, il y a le téléphone, il y a tout. Alors avec les deux mains signées. Hop là. Allez, rentre à ta place et merci.
Ta place là, elle est parfaite. Le vis. Donc on va essayer 3 injecteurs d'occasion de la casse pour voir si la fumée blanche disparaît. Ici on a toujours les mêmes symptômes et que le problème viendrait de la culasse en fait. Donc je vous disais coupe de serrage précis, je connais pas. Et si vous le faites, faites-le bien. Après ça, maintenant, on va remettre tous les retours de gasoil avec leurs clavettes. Donc j'ai remis les clavettes avec tous mes retours. Maintenant, il me reste à remettre mes arrivées de gasoil tranquillement. N'hésitez pas à desserrer en bas si besoin. Donc je ne serre pas tout en haut parce que je ne serre pas à fond quoi, pour laisser monter le gasoil après quand je vais essayer de démarrer. Donc ça prend du temps un peu, mais ça va, c'est faisable. Hop, hop. Donc si je fais erreur sur l'ordre, je vous invite à mettre ça dans les commentaires. Hein. Ne vais pas me laisser faire n'importe quoi non plus. Enfin, j'espère. Pardon les amis, c'est un peu long. Et pardon. On vient de resserrer ça. Bientôt le verdict. C'est 4, 3, 2, 1. Donc 1, 3, 4, 3, 2. Et là au moins je pourrais regarder les données en temps réel pour voir si mes valeurs se modifient ou pas. Donc les arrivées pas trop serré, hop là, desserré, hop là, j'ai des serre-touches. Et j'insère, je vais en desserrer, je vais en laisser que un ouvert. Démarrer quand même, batterie, tout qui est rebranché, oui, toutes les clavettes, tous les retours, et que le gasoil, hop là. Allez, suspense, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes pour la vidéo. La fumée blanche, c'est pas que le turbo, c'est aussi peut-être autre chose.
Est-ce que je branche ça pour voir les données en temps réel? Obligé. Bon, là, on va essayer de démarrer déjà. Je fais remonter le gasoil. À fond les manettes. Je coupe, c'est normal. Le gasoil est arrivé là, le gasoil est arrivé partout. Il a tout inondé, super. Ouais, l'injecteur il bouge, pas bon. Si quand je serre lui il bouge, ça veut dire là la serrage c'est pas bon. La serrage c'est pas bon. La clé elle arrive, hein, la clé de comment ça s'appelle. Tout est serré. La clé dynamométrique arrive. Hop là, on enlève les bulles dans le circuit. Et ça devrait le faire. Suspense, suspense, suspense. Alors les injecteurs étaient à la casse, donc ils n'ont pas travaillé, ça fait longtemps. Je dis ma potion magique, je dis ma phrase magique. Au Seigneur, facilite-moi le démarrage, facilite-moi la réparation de ce véhicule. Donc forcément il faut insister un peu là, et ça démarre. Voilà, ralenti, il a l'air bien plus bas même. Ou il est normal. Alors, remplacement à 3 injecteurs. Fumée, pareil, pour le moment. Donc à partir de maintenant, on va patienter au moins 1 minute. C'est bien si elle aille au gasoil, quand ça tourne. Moi j'aimerais que ça tourne déjà du premier coup au démarrage, parce que sinon c'est pas normal. Elle doit démarrer aussitôt. Au contact, au premier coup de clé, ça doit démarrer. C'est bon, ça démarre. Ça met 2 coups, mais ça démarre et ça fume. Donc, est-ce que j'ai démonté le bon injecteur? Est-ce que j'ai laissé celui qui marche? Je ne sais pas. Batterie en charge. Allez, j'allume l'ordi. Comme il a plu cette nuit, enfin la nuit d'avant, j'avais mis mon pot de récupération d'eau de pluie et j'avais mis un chiffon microfibre à nettoyer avec du liquide vaisselle. Mais il a fallu que je fasse le test routier et j'avais oublié mon pot, il s'est écrasé. Donc dans tous les cas, il faudra faire un test retour gasoil. Comme je vous disais, chose que j'avais pas fait sur mes injecteurs à moi. Maintenant on patiente un peu, on laisse tourner. On laisse tourner et je vais regarder les données en temps réel de correction. Je ne peux pas accélérer tout de suite. Le moteur est froid. Bon, dans tous les cas, j'irai faire un tour. Dans tous les cas, j'irai faire un tour. Donc là, je la laisse tourner un peu. Je dois aller faire un tour pour lui mettre justement le plein de gasoil. Et je ne sais pas si j'envoie un produit pour nettoyer un injecteur. À suivre. En tout cas, vous voyez, ça tourne nickel. J'ai repris mon injecteur 4 et je l'ai remis, c'est celui qui corrigeait le plus. Bon, alors ce que je comprends sur ces véhicules, c'est que plus le véhicule corrige, plus l'injecteur corrige, plus il fonctionne. Moins il corrige dans les valeurs, moins il fonctionne. Donc là j'en ai remplacé 3 sur 4. J'avais mis l'injecteur d'abord numéro 1 que j'avais moi, il n'était pas bon, puis j'ai mis le 4, puis c'est bon. Donc là elle est démarrée, il n'y a pas de voyant, et là quand j'accélère, on a fini les fumées blanches. On a fini les fumées blanches. C'est la fin de cette vidéo de la Citroën Berlingo et sa fumée blanche. On avait soupçonné le turbo, puis on avait soupçonné autre chose. Puis il s'est avéré que le problème, il venait des injecteurs. Il venait des injecteurs. Donc 5WS4000, les véhicules, ces injecteurs sont d'origine sur la voiture depuis qu'elle est née.
depuis qu'elle est née à ces injecteurs et ils ont fait 360 000 bornes. Donc malgré démontage, nettoyage, malgré démontage, nettoyage, bon maintenant il me reste à aller faire le plein, lui envoyer peut-être un produit d'injecteur Vardal et c'est réglé. J'ai été coupé par mon voisin et donc je disais plus de fumée. Plus de fumée, plus de fumée. Voilà, on perd de la fumée noire. Maintenant, le turbo qui siffle un peu, on dirait. Voilà, plus de fumée. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner,